Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame Lagarde. Je vous avais interrogé lors de votre audition avant votre prise de fonction sur la relation avec les citoyens que vous vouliez mettre en œuvre et je suis heureux d'apprendre ce matin que vous vous y attelez. Vous voulez interroger l'opinion publique pour interroger les citoyens sur l'inflation, sur le travail, sur le logement, pour reprendre vos thématiques de tout à l'heure. Mais je pense qu'il faut d'ores et déjà entendre les millions de citoyens européens qui sont dans la rue pour demander qu'on sauve le climat et aussi le PDG d'une grande assurance française qui dit que bientôt le monde ne sera plus assurable tant les dégâts seront importants sur les dégâts du changement climatique mais aussi sur l'économie. Donc la BCE a toujours affirmé qu'elle suit le principe de neutralité du marché lors de la sélection des actifs dans le cadre du programme d'achat d'actifs du secteur des entreprises. Comptez-vous utiliser la révision actuelle du cadre de la politique monétaire pour revoir également ce principe, étant donné que son application a en réalité conduit au résultat tout sauf neutre d'un portefeuille d'actifs disproportionnellement pro-carbone et donc fortement générateur de ce risque climatique. La question est donc de savoir comment la BCE, notamment à travers sa supervision, peut contribuer à une économie durable et à la lutte contre le changement climatique, car c'est fondamental. Pensez-vous que la BCE devra en faire l'une de ses priorités de recherche? Merci. Réponse oui. Je vais vous en dire un peu plus parce que ce n'est pas suffisant. Le premier point, c'est celui que j'ai abordé tout à l'heure avec Madame Régnier, c'est celui de l'impact qu'ont les questions d'environnement en général sur l'objectif de stabilité des prix et de quelle manière cela peut être le mieux pris en compte. Aujourd'hui, les chiffres ne sont peut-être pas absolument parfaits, mais si on regarde les 77 000 études économiques et travaux publiés en général, si vous faites les proportions, il y en a à peine un petit 0,1% qui porte directement sur les questions économiques liées au changement climatique. Donc il est très clair qu'en matière de recherche, il faut absolument plus travailler sur la relation entre changement climatique et inflation, changement climatique et prix, changement climatique et productivité, tous ces éléments qui sont pertinents au regard du mandat que nous avons. Deuxièmement, donc ça c'est la dimension recherche et l'impact que ces travaux auront sur l'objectif de stabilité des prix qui est notre mandat. Deuxièmement, il y a un certain nombre de fonds sur lesquels on peut, sans remettre en cause même le principe de neutralité qu'on évoquait tout à l'heure, on peut parfaitement agir. Je pense en particulier aux fonds de retraite, je pense aussi aux fonds propres de la Banque centrale européenne. Et sur ces deux aspects, sur les investissements du fonds retraite, il y a déjà des actions qui ont été prises et des missions qui ont été données aux gérants de ces portefeuilles d'agir dans ce sens et de remplacer. On examine actuellement la manière dont on peut remplacer les indices par des indices carbon neutral, à minima. Sur les réserves, on examine là aussi de quelle manière on peut prendre en compte la dimension lutte contre le changement climatique. Sur la politique monétaire proprement dit, sur l'ensemble du portefeuille, pour faire simple, il y a environ 80% du portefeuille qui est en sovereign bonds, donc là il n'y a pas beaucoup d'impact, et le 20% qui correspond à des achats d'actifs corporate. Et là, c'est vrai que c'est le principe de neutralité qui est observé. Je pense qu'il faut qu'on regarde. Il y a différentes opinions, je le sais, dans d'autres banques, notamment centrales, au sein du Conseil des gouverneurs, mais ça ne doit pas nous empêcher de regarder. Et puis, il y a tout l'aspect nantissement sur créance, parce que tout le portefeuille des collatéraux, en particulier de la Banque centrale européenne, aujourd'hui, est géré, comme je l'indiquais à monsieur tout à l'heure, avec une mesure du risque extrêmement attentive et extrêmement mesurée pour permettre de protéger ce portefeuille contre les risques. Mais les risques liés au changement climatique ne sont pas spécialement pris en compte. Donc ça va nécessiter probablement un temps de maturation des critères d'appréciation, des indices qui vont être utilisés pour ce faire. Il y en a plusieurs déjà qui commencent à émerger. Il faudra voir de quelle manière on peut les consolider, mais je pense qu'avec l'aide en particulier de certaines banques centrales nationales qui avancent déjà sur ce sujet-là, j'espère qu'on sera en mesure d'agir pour
bien prendre en compte les risques. Là, on n'est plus dans une politique de stabilité des prix, on est dans une politique de gestion du risque.